aussi, il peut y avoir plusieurs thèmes différents, puisque les noirs vont réussir à mener leur pion à dame. Donc on aurait pu dire, bah, c'est le thème du pion passé, évidemment. Bah, ça paraît logique, puisque c'est le pion qui va à dame. Sauf que pour amener le pion à dame, il va falloir utiliser un autre thème tactique. Et donc c'est plutôt ce thème tactique-là qui sera plus important que l'autre. Du coup, ici, on va parler d'une interception. Alors, où est-ce que pourrait être cette interception? Le problème, c'est que si on avance le pion ici, pour menacer d'aller à la dame, hein, ce qui est quand même un coup forcé dans cette position, bon, on peut regarder rapidement les échecs, mais il y en a pas, ils sont pas très intéressants. Enfin, il y en a qu'un en fait. Hein. Il y a toujours des deux échecs. Du coup, le fou va prendre et les blancs vont dire merci, évidemment. Et ce sera tout. On ne peut pas attaquer à la dame, mais qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de menace de mat aussi. Et du coup, bah, le seul coup forcé ensuite, ce serait d'avancer le pion pour menacer de la dame. Sauf que il va parer facilement la menace en prenant le pion ici avec le fou, parce que ça lui permet donc de contrôler la case en H1, et en plus après son fou pourra facilement prendre le pion passé. Donc évidemment, ce serait pas terrible pour les noirs, et c'est là où on voit l'interception peut-être. Hein. Alors, est-ce que c'est un coup forcé bah, ça menace d'aller à dame, donc effectivement, c'est quand même un coup qui est plus ou moins forcé, hein, puisque on peut pas aller à dame avec le pion, donc on essaye de pouvoir, pouvoir le faire, donc c'est quand même un coup forcé, et ça permet, on joue sur un clouage aussi, hein, c'est une interception qui joue sur un clouage, donc on amène la tour évidemment en D1, et oui, pour intercepter donc l'interception, donc c'est l'interception d'une pièce à longue portée, évidemment la tour qui peut plus contrôler la case en machin. Si jamais le roi prend la tour, on pousse le pion et on va à dame, évidemment là il peut rien faire pour éviter la promotion du pion. Le problème ici, c'est que le fou est cloué, la tour en H1 n'est pas protégée, donc s'il prend le pion ici, on prend sa tour évidemment, et puis bon, là on devrait gagner assez facilement. Et il n'y a pas tellement d'autres coups pour les blancs hein, intéressants, puisque le cavalier blanc ne peut rien faire pour arrêter le pion. Il peut faire un échec de consolation, on va dire. Voilà, les noirs ont plusieurs choix. Alors, il pourrait être attiré par le cavalier, ce qui n'est pas forcément le bon coup. Moi, je pense que ce serait peut-être mieux de bouger le roi. Voilà. Plus simple. Enfin, le plus simple, c'est prendre le cavalier, mais disons que c'est pas le meilleur, parce qu'à ce moment-là, les blancs vont pouvoir prendre le pion ici, et du coup, arrêter le pion passé. Ils joueraient quand même avec un cavalier de moins, donc ça serait gagnant pour les noirs, mais on va essayer de faire mieux avec les noirs en gardant l'option d'aller à dame, évidemment. Hein. Ici, on devrait gagner plus qu'un cavalier, donc comme on est gourmand, bah, on va gagner plus qu'un cavalier, évidemment, puisque là, les blancs n'ont plus d'échecs, le cavalier blanc peut de toute façon pas revenir sur le pion, et si le fou prend le pion, bah, on prend sa tour, hein, et évidemment, ça veut dire qu'on a gagné plus qu'un cavalier. Interception, pion passé, et aussi, quand même, très important, le clouage. Bon, si la tour avait été protégée par le cavalier, par exemple, admettons que le cavalier était en B3 pour défendre la tour, et eh ben les blancs auraient pu prendre le pion F4, et du coup, avec leur fou, protéger la case devant le pion, donc le pion ne pourra plus avancer pour la dame, et la tour étant protégée, les noirs ne gagnaient rien, et perdaient même un pion, hein, le pion F4. Donc c'était important que la tour H1, A1 soit protégée aussi. Enfin, ne soit pas protégée, justement, pour que le fou soit cloué. Donc interception, pion passé, clouage, dans cet ordre, hein, le plus important. Alors, autre position, toujours avec les noirs ici, avec une liquidation de la défense, mais là aussi, on va jouer sur un clouage, évidemment. Donc là, un échec, peut-être un échec, on va voir. En tout cas, il peut y en avoir, hein. il y en a quelques-uns. Donc il y a tour prend pion, échec, et cavalier F3, échec, il y a dame F1, échec, et il y a dame prend dame, échec. Donc, on commence toujours par l'échec qui donne le moins de matériel. Dame prend dame, il va reprendre avec sa tour et on n'aura rien obtenu hein, après l'échange des dames. Ensuite, bon, la dame F1, on va oublier, je pense, le roi qui prend ou la dame.
cavalier F3 qui permet de noter que le cavalier, mais il y a le cavalier qui prend. Et rien de spécial, et sur tour prend pion G2, le roi qui prend la tour. Donc ici, menace de mat dans cette position. Après avoir vu les 4 échecs, et ben on se dit qu'on va menacer mat. Et c'est pas une menace de mat en un coup. Mais oui, est-ce qu'on a des menaces de mat en un coup? Peut-être que oui. Mais pas sûr, hein. Non, il n'y en a peut-être pas. Hein. Menace de mat en un coup. Non. En fait, il faudrait attaquer ce pion avec la dame, mais on peut pas. Il y a plusieurs coups avant d'y arriver. Donc on va faire une menace de mat en plusieurs coups, et c'est pas 2 coups, hein, c'est même 3 coups en fait. C'est 3 coups. Mais bon, c'est quand même une menace de mat avec des coups forcés, hein, bien sûr. Donc échec, échec, et ensuite mat. Sauf que le premier coup n'est pas un échec. C'est une liquidation de la défense. On détruit un défenseur très important. Un défenseur très important ici, et c'est lequel? Et ben c'est le cavalier blanc. Pourquoi? Parce que ce cavalier contrôle la case ici en F3 et le pion en G2 étant cloué. Le pion en G2 étant cloué, eh bien on a une possibilité de mat grâce au coup ici de fou qui vient ensuite en B5. Donc on va voir ça tout de suite avec la liquidation de la défense. On prend le cavalier ici, élimination du défenseur, le fou qui reprend, échec, on joue sur le clouage bien évidemment, et ensuite le fou qui revient pour donner un mat. Donc là aussi il y a plusieurs thèmes tactiques évidemment pour créer un mat à la fin.